Bonjour tout le monde. Allez, je vous fais un petit tuto. Nous allons faire ensemble une boîte plaisir d'offrir. C'est une boîte que vous allez pouvoir mettre dans une enveloppe, une petite enveloppe à bulles. Vous savez, la première dimension, les petites enveloppes à bulles, pas les grandes, mais les petites. Dedans, vous allez pouvoir mettre... Enfin, je trouve que c'est mieux que des pochettes transparentes. Et en plus, la personne peut garder la boîte. Ah, voilà, donc dedans, vous pouvez mettre des embellisseurs, enfin tout ce qui peut passer, enfin tout ce que vous pouvez mettre dedans, quoi. Donc alors, pour ça, je vous ferai voir à la fin. Bah oui, hein, sinon c'est pas... Je vous ferai voir à la fin la boîte, ce que ça donne. Donc pour ça, il va vous falloir, pour la couverture, en fait, je vais refaire à peu près le même style de boîte que j'avais fait un livre, enfin une ancienne vidéo. Sauf que là, il sera plus petit. Voilà. Plus petit dans le sens de... En fait, c'est les mêmes dimensions, la longueur et la largeur. Ce qui va changer, c'est l'épaisseur. Voilà. Donc là, il va vous falloir une feuille cartonnée pour la couverture de 22 cm sur 15 cm. Donc 22 sur 15. Vous arrondissez les bords. C'est facultatif. Moi, je le fais parce que je n'ai pas de coin. Et c'est vrai qu'en arrondissant, ça s'abîme moins. Voilà. Par contre, si vous faites les coins, faites-le à la fin, une fois que votre couverture est coupée. Voilà. Donc, vous allez mesurer, donc, avant de faire les coins, tout ça, bien sûr, 10 cm. Donc, 10 cm. Ensuite, vous mettez 2 cm. Donc, 10 cm, vous faites un premier pli. Vous recomptez 2 cm et vous refaites un autre pli. Voilà, donc là, vous allez avoir 10, 10 et là 2. C'est pour ça qu'ici, c'est 22 cm. Voilà, sur une hauteur de 15 cm. Donc, ça va vous donner ça. Voilà. Une fois vous avez fait ça, hop, vous le mettez de côté. Après, pour faire le livre, enfin la boîte, quoi, il va vous falloir un morceau de... Je suis en train de chercher mon crayon. Voilà, un morceau de cette longueur-là, comme ça, 21,2, donc 21,2, et ici, 16,2, donc 21,2, 16,2. Vous allez faire un premier pli à 1,8. Donc, vous faites un premier pli à 1,8 cm. Après, un deuxième encore à 1,8. Au bout, vous refaites 1,8. Parce que moi, je fais pas comme certaines filles, là, et après, vous mesurez tant et refaire un pli. Non, moi, je vais ici, et hop, je refais. Pour moi, c'est plus pratique. Parce que si jamais on s'est planté dans les dimensions, ce qui m'arrive régulièrement. Donc, et ensuite, ici, vous remesurez 1,8 et encore 1,8. Voilà. Vous tracez vos plis. Voilà. Et ensuite, vous mettez dans le sens de la hauteur. Pareil, le même principe. 1,8, 1,8. 1,8, 1,8. L'autre côté aussi 1,8, 1,8. Vous faites vos plis. Voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois que vous avez fait vos plis, sans plier, hein, donc quand vous avez la partie qui est les 21 cm 02, voilà cette partie-là, donc ça se présente comme ça, 21, et là
Donc ici où je fais le trait, il faudra inciser. Les 2 carrés là, faut couper. Donc ça. Ensuite, en face, tous les 2 carrés en bas, vous coupez. Donc ces deux-là. Ici, vous incisez. Attendez. Non, je vous ai dit des bêtises. Je vous ai dit des bêtises. Donc, c'est ici qu'il faut, voilà. C'est ces 2 carrés là. Là, je vous ai induit en erreur là. Donc voilà. Et en fait, en face de ça, ça va être le sens inverse en fait. Donc Brigitte, elle a bien merdé. Voilà. Donc là, vous avez fait inciser et dans le sens des 15 cm, vous retirez les deux carrés. Et en face de ça, vous allez inciser. Donc ça va être le contraire de ça. Vous allez inciser ici. Et vous coupez ici. Voilà, ici. Vous retirez les 2 carrés. Voilà. Maintenant, en face de celui-là. Enfin, de l'autre côté, quoi. Ici, donc ça va être le sens inverse de ça. Ici, vous coupez les 2 carrés du haut. Ici, vous coupez. Voilà. Et ici, vous incisez. Voilà. Donc, vous coupez, vous incisez. En bas, le contraire. Donc, les 2 carrés, voilà, ici, coupez. Et ici, vous incisez. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Donc, je vais couper et je vais inciser et ensuite, je reviens. Alors, voilà, j'ai coupé. Donc, j'ai coupé. Et j'ai oublié de vous dire aussi, pour faire cette boîte, il va vous falloir un morceau pour la couverture. Voilà. Essayez de voir dans une couleur unie, c'est mieux. Enfin, perso, voilà. Et voilà, pour faire l'habillage, en fait, vous voyez, comme là, la boîte, vous allez avoir besoin d'une feuille 30-30. Voilà, d'une feuille 30-30, une seule. Et même, il vous restera quand même un morceau comme ça. Voilà, sur une feuille. Donc voilà. Allez, on y va. Allez. Là, je plie. Voilà. Donc je ne fais pas avec le plioir parce que sinon, enfin, si je le plie trop, le papier craque. Comme c'est du papier d'action. Hein. Voilà. Hein, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Allez, on colle. Donc vous prenez déjà une languette, n'importe laquelle, hein, de manière à arriver à un moment donné. Prévoyez des petites pinces si vous avez. Si vous n'avez pas, prenez des trombones. Voilà. Bon, moi, je travaille beaucoup avec mon doigt. Hein. Hop, j'étale. C'est pour éviter que ça dégouline partout. Je m'essuie le doigt à chaque fois pour éviter de tacher. Donc, voilà. La languette, là, vous repliez comme ça. Sur le côté, sur l'autre côté. Voilà. Et hop. Et vous repliez comme ça. Donc, je vais y aller plus doucement. Attendez, je mets une pince là. Une pince là. Voilà. Donc, la languette, ensuite, là, celle-ci, elle va coller ici, sur cette partie-là. Donc, il faudra mettre de la colle en haut et là. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas évident. Et je mets de la colle ici.
Attendez, je suis le doigt. Donc la languette que vous avez mis de la colle, celle-ci, elle va aller là-dessus. Donc, vous faites comme ça, voilà. Vous voyez, ça, vous le collez bien. Vous faites attention que ça aille bien au bord. Hein. Et ensuite, la partie là, vous la repliez. Allez, là maintenant, ça me gêne. Et vous la repliez comme ça. Voilà. Hop, je remets une pince là. J'en mets une par là. Parce que les rebelotes sur la languette, rebelote de la colle. Ici. C'est pas la peine d'en mettre sur l'autre partie. Hein, parce que ça va revenir dessus. Donc vous étalez bien. Enfin moi j'étale bien au doigt. Hop, vous le mettez comme ça. Vous faites attention de bien être au bord, là, ici. Et, hop, j'ai de la colle. Attendez, je m'essuie parce que... Voilà. Ça, je le recule. Je mets la pince. Donc, rebelote de la colle. Ici. Oh, ça a coulé un peu trop. C'est pas grave, je vais l'étaler au doigt. C'est pour éviter que ça... Quand vous mettez trop de colle, étaler parce que c'est pour éviter que ça déborde après sur votre travail. Et voilà. Donc, hop. Voilà. Hop. Et voilà. Votre boîte. Voilà, c'est terminé. Donc, vous laissez sécher. Et nous, pendant ce temps-là, on va revenir sur la couverture. Donc, voilà. Donc, on va coller en premier. Donc, j'ai préparé mes petits bouts de ruban. Donc, je peux pas vous dire combien... Moi, je le fais au pif. Hein. Combien ça mesure? Ouais, ça fait 27,5. Ouais, ça se trouve, je risque de le recouper. Alors, moi, je prends la moitié, donc ce qui fait 7,5. Voilà. Je reprends de l'autre côté 7,5. Voilà. Pour m'aider. Donc, vous vous arrêtez au moins ouais. Au bord, vous vous arrêtez quand même. Vous voyez, je vais m'arrêter 1 centimètre avant la fin. Là, pareil. Et là, pareil. Hein, donc, je tire. Moi, c'est pour me guider. Hein. Voilà. Et je m'arrête. Ouais, je dis 1 centimètre. On va dire 1,5 centimètre. Voilà. C'est pour coller le... Je sais pas si vous voyez. C'est pas évident. Ensuite, je mets de la colle. Hop. Et hop. Je prends mon ruban. Et je le colle. Voilà. Donc, je vais mettre... Donc, je le replie comme ça. Alors, attendez. Je mets une petite pince. Voilà. Là, comme ça. Voilà. Elle est où? Voilà.
rebelote. Je le replie. Vraiment, c'est pour que ça colle bien. Voilà. Vous laissez sécher. Oh, j'ai mal au dos. On va... Donc, j'ai pris un... Avec les chutes de papier qui me restaient de la première page, enfin de la feuille 30-30, j'ai fait en sorte que... pour éviter de gaspiller du papier. Donc, il reste... Moi, j'ai... Combien que ça mesure, ça? Oh. Ça fait à peu près un 14,02, même pas à peine. Et on va coller ici, vous voyez. Je sais qu'ici en largeur, j'ai fait 1 cm et demi. Donc on va mettre ça. Voilà. Hop là, on essuie le doigt. Faut que je regarde dans quel sens que je... Ouais, ça doit être à l'endroit. C'est pas évident hein, avec les fleurs de voir quand on a coupé. Donc vous essayez à peu près de centrer. Hein. Voilà. Non, faut que je le remonte un petit peu. Encore. Voilà. Attendez, couverture dessus, intérieur gauche. Voilà. Ça va aller comme ça. Voilà. Donc ça comme ça. Et ensuite, je vais coller l'autre bande comme ça. Et les couvertures de l'extérieur. Non, comme ça. Ouais, c'est mieux, Brigitte. Et une fois que j'ai collé ça, je reviens. Je reviens vers vous et on va coller ensemble la boîte qui va venir de l'autre côté. Voilà. Donc, je reviens. Alors, voilà, j'ai collé donc la couverture intérieure. Donc, il y a une partie où il n'y en aura pas. Et donc, vous avez besoin de 3 morceaux comme ça, hein, identiques. Hein. Là, il n'y a pas besoin parce qu'il va y avoir la boîte. Donc, je vais vous donner les mesures. Parce que c'est vrai, en fait, c'est la même longueur que les deux petites languettes. Alors, attendez. Ça mesure 9,5. Alors, 9,5 de large sur la hauteur de... Ouais, je vous dis, c'est à peine 14,02. En fait, c'est la même longueur que ça. Donc, vous voyez, vous en faites 3. Voilà, vous en faites 3. Voilà. Recto, verso. Recto, verso, oui. Couverture en dessous et une à l'intérieur. Voilà. Vous les collez. Tac, 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 tac. En fait, j'ai fait ces mesures-là parce que normalement, on pourrait remonter plus... On pourrait laisser que 2 mm en haut de chaque côté. Hein. Mais non, parce que sinon, ça m'obligeait à utiliser une deuxième feuille. Donc, moi, je dis économie, économie. Donc, voilà. Allez. Alors, là, on va retirer. Donc, c'est sec maintenant. Ah, ça va pas couler, là. Ça va pas couler. On va... Attendez. Parce que ça... Je vais mettre une toute grosse pince. C'est pas grave, ça va pas m'empêcher de la coller. Ouais, parce que j'ai des petites pinces, mais elles vont pas jusqu'au bout. Donc, voilà. Alors, où vous allez mettre la boîte, donc vous allez mettre de la colle partout en dessous. Voilà. Moi, j'ai fait des petits repères. Donc, j'ai mesuré en haut, là et là, 1/2 centimètre. Et sur un côté aussi, 1/2 centimètre. C'est pour pouvoir, quand je vais mettre ma boîte, vous voyez, comme ça. Quand je vais la mettre, je suis sûre qu'elle va être droite, quoi. Voilà.
Vous voyez, j'ai mes petits repères au crayon. En plus, ça se voit pas. Pas besoin de faire des grands traits, hein. Donc, je vais coller ma boîte et je reviens ensuite, une fois que je l'ai... Et ensuite, je reviens. Ah, je reviens beaucoup aujourd'hui, hein. Oui, je voulais vous dire, quand vous mettez la boîte, la colle, je veux dire, bon, vous en mettez là, au milieu, et après, n'hésitez pas avec votre doigt pour aller vers l'extérieur, vraiment à ras. Vous laissez quoi, un demi-millimètre avant la fin, pour vraiment que ça puisse coller, quoi. Donc, je suis en train de chercher mes repères. Voilà. Hop. Voilà. Et là. Voilà. Et puis, vous appuyez bien. Et dedans, donc, la hauteur de la boîte, elle fait 1,8 mm, donc presque 2 cm. Donc elle fait 14 cm, je crois, il me semble. Ouais, un peu plus de 14, ouais, 2 mm près. 14 sur 9,5, je crois. Ouais, même pas 9,5. Donc vous pouvez ranger quand même pas mal de choses dedans pour envoyer aux copinettes. Donc voilà. Donc appuyez bien dans les angles surtout. Pour bien que ça... En général, cette colle-là, elle colle bien. Donc voilà. Je vais retirer ça. Voilà, on referme. Vous faites votre nœud, hein. Et j'ai préparé une étiquette pour qu'on mette ici. Donc je la mets en 3D, hein. J'ai mis du scotch double face qu'on a chez Action. Je sais pas combien ça fait de millimètres, ça. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc c'est des étiquettes de dies, mais si vous n'avez pas ce dies là, vous faites un rectangle, hein, c'est pas compliqué, vous faites un rectangle assez quand même assez haut. Voilà, vous mesurez la moitié à peu près, hein. Puis vous tirez un trait comme ça. Bon, ça va pas vous donner ça parce que ça après c'est les trucs, c'est pas évident à faire. Ça, et vous en faites deux de tailles différentes. Comme ça va venir comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Pourquoi pas arrondir les bouts avec la... pour donner un style, pourquoi pas. Donc c'est comme ça vous fait une étiquette en forme de losange au pire. Sinon vous faites deux rectangles de différentes... deux différentes dimensions. On va y arriver. Donc je colle ça et je reviens. Alors voilà, je l'ai terminé. Maintenant je vais vous présenter d'autres modèles que j'ai faits. Et je vous dirai en commentaire laquelle que vous préférez, vous, à votre goût, à vous. Donc ça c'est ce qu'on a fait ensemble. Mais avant j'en ai fait une autre. Donc dans les tons framboise. J'ai fait aussi celle-ci. Voilà. Hop, hop, hop. Ah oui, et je voulais vous dire, il y en a deux, mes deux premières que j'ai faites, j'ai pas arrondi le bout. C'est après, à force de les faire, je me dis, tiens, ça serait bien que je les arrondisse pour éviter que ça se corde moins. Et donc, ces deux-là, je les ai pas arrondis. Une fois que je l'avais faite, on peut plus arrondir après. Parce que là, cette partie-là va être arrondie, mais pas ici, donc ça fera moins joli. Donc j'ai fait ces deux-là. Donc celle-ci, on a fait ensemble. J'ai fait celle-ci. Voilà, celle-ci.
Donc, je vais vous dire 1, 2, donc la 1, la 2, la verte, la 3, la fleurie, on va dire sur fond blanc, voilà, parce que j'ai fait un papier blanc sur ça. Donc, sur fond blanc, on va faire celle-ci, le numéro 4. Comme ça sera plus simple pour vous de me dire en commentaire. Donc, celle-ci, la 4. Et celle-ci, la 5. Voilà. Donc, je répète. La 1, celle qu'on a fait ensemble. La framboise. La 2. La vert pâle. La 3. Avec des fleurs... je crois que c'est des fleurs de cerisier, je crois. Je ne suis pas sûre. La 4, celle-ci. Et celle-ci, la fuchsia, la 5. À vos numéros. Allez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.